Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Luc, le Perreux-sur-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques, bonjour. Ça me fait plaisir, Luc, de vous retrouver, vraiment. C'est très gentil aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que vos réflexions sont toujours pertinentes et j'aime bien. Vous êtes promoteur immobilier, vous connaissez bien le marché de l'immobilier. Il y a un problème dans de nombreuses villes et notamment à Paris. Je ne pense pas qu'il y ait une ville au monde où il y ait autant d'Airbnb qu'à Paris. Et ça pose un énorme problème aujourd'hui à Paris, évidemment, mais pas qu'à Paris, dans toute la banlieue parisienne. La multiplication des Airbnb à tel point qu'il y a une idée qui est en train de courir, qui va peut-être être impliquée dans la ville. Il y a 100 000 logements parisiens loués sur Airbnb. Record mondial. Alors, des élus souhaitent imposer un nombre maximal de locations par quartier, c'est-à-dire des quotas par quartier. Qu'en pensez-vous ? Alors vous avez raison pour une chose, c'est qu'en France on ne fait jamais les choses à moitié. Oui, ça, c'est clair. oui, ça c'est vrai. Écoutez, je vais vous narrer une toute petite anecdote rapidement. J'avais un appartement près de l'avenue Foch il y a quelques années. Et l'appartement du dessus a été loué en Airbnb par les propriétaires qui étaient partis, je crois, en province. Et un appartement au-dessus du... Je vous entends mal là, Luc. Ah pardon. Je ne comprenais pas trop pourquoi l'appartement qui était au-dessus du mien s'animait à partir de 2-3 heures du matin, oui. Et était d'un calme olympique dans la journée. Et je me suis aperçu que cet appartement en Airbnb servait de base à des jeunes demoiselles. Et voilà. Prostitution. Et voilà, absolument. Moi, je n'ai aucune, accointance idéologique avec le porteur de cette idée. Mais il n'en demeure pas moins que... Qui est communiste. On s'aperçoit que dans Paris et aussi dans de nombreuses villes balnéaires, oui. Il devient de plus en plus difficile pour les gens avec des familles de se loger. Et on voit des appartements de grande taille, 4 pièces avec 3 chambres et autres, loués soit en coloc, mais surtout en co-Airbnb, où effectivement on arrive à avoir des appartements familiaux qui... Alors, en plus, ça rapporte des sommes, un pognon de dingue, comme dit l'autre. Bah, bien sûr. Alors, vous dites des quotas par quartier, c'est une bonne idée. Écoutez, je suis pas assez féru en la matière pour penser que des quotas par quartier, ça va mettre déjà, je pense que ça va être très très difficile à faire. Oui. Moi, je pense que c'est pas tout à fait dans ma logique, mais je pense que seule une idée qui est de faire que des logements... Et encore, je reviens, excusez-moi, je pensais au fait de limiter dans le temps les logements en Airbnb, pas plus de X jours par an. Oui. Mais ça impacte aussi les locations familiales, parce que bien sûr. Les baux familiaux, les baux de 3 ans, ça ne peut pas marcher. Je vais dire, qu'à part une imposition féroce, je vois pas ce qu'on peut faire. Bon. Merci et merci Luc. Je vous interromps. C'est un très bon sujet. Ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas. Je vais en reparler tout à l'heure. 8h01. Nous sommes avec Laurie Leclerc dans un instant.